Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39-21 et dans un instant nous parlons de sport. Quel sportif êtes-vous? Comment faites-vous pour vous entretenir? On en parle au 39-21. Au 39-21, je vais y arriver. Alors que de nouvelles recommandations viennent d'être rendues publiques, je vous dirai tout dans une bonne dizaine de minutes maintenant. Ah oui. Mais d'abord Jean-Michel. La réforme. La loi El Khomri. Voilà, la loi El Khomri qui veut plafonner les indemnités prud'homales. Nous en parlions tout à l'heure avec Jean-Luc Touly, juge prud'homal, côté employé, précisons-le, à Paris depuis 26 ans, monsieur Touly, c'est ça. Donc vous restez avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 qui nous ont appelés nombreux sur le 39-21 et notamment Jacques à Courbevoie. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Apathy, je vous écoutais depuis le début du journal et j'ai vu que vous n'étiez pas un jeune homme et que vous aviez encore des scènes colères concernant la Légion d'honneur pour le monsieur qui l'a reçu en catimini hier. Je me suis dit, moi j'ai 68 ans, il n'y a pas de raison que je me soulage pas aussi. Donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé au mois de janvier. Donc je suis chef d'entreprise, j'ai une quinzaine de magasins. Oui. Et donc j'ai surpris un couple de fleuristes que j'ai chez moi en train de taper dans la caisse, comme on dit vulgairement. Donc je les ai convoqués et après leur convocation, ils sont repartis au magasin, ils m'ont pris les clés, ils ont pris les clés de la caisse du magasin et ils ont parti avec le camion. Qui m'ont rendu 5 jours plus tard. Et donc je les ai licenciés et je suis passé au prud'homme à Nanterre. Et là, ils ont fourni une liste d'heures supplémentaires que je leur devais, soi-disant, une liste sur 5 ans. Sur 5 ans d'heures supplémentaires que je n'aurais pas payées. Alors que j'ai 15 magasins et vous voyez bien qu'on peut jouer à ça avec 15 magasins. Mais ceci étant dit, donc à Nanterre, ils ont été déboutés. Mais sur la liste des heures supplémentaires, il y avait même des heures supplémentaires faites le jour de Kippour. Alors le jour de Kippour, mes 15 magasins sont fermés. Donc non seulement ils ont compté leurs heures, plus des jours supplémentaires sur cette liste, sur cette fameuse liste. Donc comme ils ont été déboutés, je me suis plus occupé de rien et puis ils m'ont encore attaqué en appel. En appel, je suis passé à Versailles et j'ai eu le résultat au mois de janvier de cette année. Donc je venais juste de commencer mon année et là j'ai été condamné à 60 000 euros. Je vous signale que ce magasin n'a jamais rapporté en 10 ans d'exploitation 60 000 euros. D'accord, mais j'ai à payer maintenant 60 000 euros. Avec le même dossier, avec les mêmes gens, d'accord. Donc, si vous voulez jouer au casino, moi je vous conseille fortement, soit la cour de Versailles, soit une autre cour, comme vous voulez. Et comme ça, vous pouvez gagner ou perdre 60 000 euros dans votre journée. D'accord, on a bien compris votre histoire. Jacques, merci de nous l'avoir raconté. Jean-Luc Touly, un commentaire ? Alors, sans répondre directement à ce cas précis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne comprennent pas parfois des condamnations, tout simplement parce qu'ils ont fait confiance souvent à leur comptable. Ils n'ont pas malheureusement de service juridique ou de direction des ressources humaines. Et donc effectivement, souvent ils perdent sur la forme. Mais d'abord, je voudrais rappeler que le rappel de salaire ou d'heures supplémentaires, depuis un certain nombre d'années, c'est 3 ans, c'est pas 5 ans. Donc après, c'est au salarié d'apporter les éléments de preuve. Donc, s'il y a eu des éléments de preuve qui ont été apportés, surtout à la cour d'appel, je vois pas la cour d'appel aller dans le sens des salariés aussi facilement. Donc, c'est un peu dans l'histoire que vous racontez, Jacques, c'est un peu ce qui est surprenant, c'est-à-dire acquittement en première instance, donc rien. Enfin, acquittement. Je veux dire, en tout cas, les salariés n'ont rien obtenu, puis 60 000 euros. C'est assez rare dans ce sens-là. C'est assez rare dans ce sens-là, voilà, c'est ce que dit Jean-Luc Touly. Qui n'ont jamais été signés ni par ma directrice financière, ni par mon comptable. Donc, ils ont sorti une liste d'heures supplémentaires. Et je vous rappelle, je voudrais surtout insister sur ça, c'est qu'ils m'ont compté 11 heures supplémentaires à 2 le jour de Kippour, alors que le magasin était fermé. Mais et ça, ceci 2 fois pendant les 3 ans. Jacques, on entend ça, mais c'est un peu ce que disait Jean-Luc Touly. Là, pour le coup, nous, on ne connaît pas le dossier, on ne connaît pas, donc on écoute avec attention votre témoignage, mais là, on ne peut pas apporter, évidemment, un élément de réponse. Est-ce qu'ils ont reçu des attestations d'autres salariés de votre entreprise ? Monsieur Apathy, je vous rappelle suite à votre scène colère, et moi maintenant que j'ai fait cette scène colère, je sais très bien que ça sert à rien, puisqu'il vient me expliquer que je n'ai pas de service juridique, ceci, mais enfin, cela n'est pas très grave, ça m'a fait du bien de vous parler, monsieur Apathy. Mais voilà, on était ravis de vous accueillir. Vous pouvez aller en cours de cassation en plus, hein. Non, oui, je peux aller en cassation, mais moi, mon avocat m'a dit, mais comme il n'y a pas d'éléments, comme on dit, on va en cassation quand il y a essayez de m'aider, monsieur, quand il y a un point de jeu juridique, mais là, il n'y a pas de point juridique, puisque, comment on dit, un vice de procédure. Comment ? Un vice de procédure. Un vice de procédure. Donc il n'y a pas de vice de procédure, puisque le même dossier à Nanterre, avec la même liste d'heures supplémentaires bidon, complètement bidon, puisque je vous dis, j'ai 15 magasins et près de 40 employés, donc vous me voyez ne pas payer les heures supplémentaires, et 3 ans après, ces gens se réveillent en disant « Ah, mais je n'ai pas touché mes heures supplémentaires », donc c'est une vaste plaisanterie, d'accord ? Et 3 ans après,
on passe à Versailles, et à Versailles, ils trouvent que le jour de Kippour est un jour où on me compte des heures supplémentaires. Alors que les magasins sont fermés. Au moins, dans votre cas, on voit bien que c'est pas les prud'hommes qui sont responsables de ce problème. C'est une justice, la cour. C'est la cour d'appel. La cour d'appel. Voilà. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, Jacques, on était heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Et si vous nous dites que ça vous a fait du bien de vous exprimer comme ça et d'exhaler un peu de la colère que vous avez ressentie, eh bien, on en est heureux pour vous. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous êtes à Oulin ? Moi, je vais vous apporter le témoignage côté salarié. Oui, on vous écoute. C'est très bien. J'ai été recrutée en 97. Oui. Mise au placard en 99. D'accord. Remplacée sur mon poste par une personne moins qualifiée, enfin moins diplômée. D'accord. Il y en a même eu 3 ou 4 sur le même poste d'ailleurs. C'est-à-dire que moi j'étais remise dans des tâches limitées, d'accord, on va dire, et isolée au maximum. Je me suis en 2011, l'ambiance était tellement horrible. Je suis tombée dans la rue maladroitement, on va dire. Je me suis fracturé l'épaule. J'ai été arrêtée 1 an avec des complications de tendinite et ainsi de suite. Il n'était pas question que je puisse même tenir des dossiers, et ainsi de suite. Voilà. J'en ai profité pour aller voir le psy. C'est pas par plaisir. Je suis allée voir un psy parce qu'il était devenu impossible de retourner travailler dans ces conditions. Parce que ce n'était pas seulement la mise au placard, j'étais traquée dans la société, j'étais bloquée en salaire depuis presque 10 ans. Donc un vrai malaise dans la société où vous travaillez. Un vrai malaise. Plus de 280 personnes qui ont travaillé dans l'entreprise pour un effectif de 50. Vous voyez, sur la période, ça fait déjà pas mal, il y avait un gros malaise. D'accord. Je suis allée au prud'homme en 2012. Oui. Je suis passée en conciliation en 2012, juste avant ma reprise de travail. J'ai repris le travail, l'employeur me dit « Oh, je ne pensais pas que vous reviendriez, il faut qu'on trouve un accord avec les avocats. D'accord ? C'est déjà très clair. Oui. Cet accord s'est soldé par des armoires vides, pas d'accès à l'ordinateur, enfin bref, une ambiance encore pire. Et au bout de 2 mois, une mise à pied, un licenciement pour faute grave. D'accord. Soi-disant pour climat délétère. Et donc là, vous avez souhaité aller au prud'homme. Mais j'étais déjà au prud'homme puisque la conciliation n'avait pas abouti. D'accord. Mais je n'avais pas d'arrêt de travail, personne ne voulait m'arrêter, la médecine du travail me mettait apte. J'avais pas le choix. Chacun avait... les moyens soi-disant mis en place pour protéger le salarié n'étaient pas applicables. Enfin, n'étaient pas appliqués. Et comment ça s'est passé alors après devant les prud'hommes ? Les prud'hommes m'ont débouté de toutes mes demandes. D'accord. Ça paraissait tellement aberrant, je suis allée en cour d'appel. Oui. La cour d'appel m'a débouté également de toutes mes demandes, en prétendant même que, je vous cite le texte exact, de la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que madame n'a pas été victime de harcèlement moral. Vous avez l'impression, Michel, d'avoir été victime d'une injustice, on n'a pas pris en compte la souffrance et les obstacles que vous avez rencontrés sur votre travail, c'est ça ? On n'a absolument pas reconnu. En fait, la Cour d'appel, pas plus que la Cour d'appel notamment, n'a pas lu les conclusions, n'a pas lu les courriers qui étaient joints à mes conclusions, qui avaient pourtant été des échanges employeur, inspection du travail, réponse aux avertissements, a même prétendu que je n'avais pas répondu à des avertissements alors qu'elle avait la réponse dans le dossier. Mais on entend le sentiment qui est le vôtre, Michel, celui de l'injustice. N'a pas assumé les fonctions de comptable et qu'elle n'avait pas les aptitudes. Alors, il aurait fallu que je sois ingénieur en tant que comptable. Je ne connais pas de diplôme d'ingénieur pour les comptables. Restez avec nous, Michel, on va... Juste pour revenir au début du litige, vous avez des institutions représentatives du personnel. C'est un comité d'entreprise. Vous êtes plus de 50, si j'ai bien compris. Il y a un comité d'entreprise et un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Est-ce qu'il a été saisi sur votre problème de harcèlement avant d'aller au prud'homme pour prouver qu'il y avait bien harcèlement qui est toujours difficile. Michel. Oui ou non ? Est-ce que vous avez utilisé les institutions représentatives ? Le CHSCT était présent lors d'altercations par l'employeur. Le CHSCT a témoigné contre moi.
Enfin, si vous voulez, là, on entend votre souffrance et votre douleur. Après, la difficulté, évidemment, c'est de traiter deux sujets en tant que tels, parce que là, on ne les connaît pas, mais on entend le sentiment d'injustice qui est le vôtre. Oui, au niveau des prud'hommes, lorsque vous êtes arrivé, alors évidemment, ça dépend des avocats. Il y a des bons avocats et des moins bons. En général, dans un problème comme ça, il faut saisir le conseil des prud'hommes en demandant une expertise, c'est-à-dire ce qu'on appelle un conseil rapporteur, qu'on demande soit au bureau de conciliation, soit au niveau du bureau de jugement, pour que c'est donc un conseiller salarié, un conseiller employeur, qui va dans l'entreprise, qui fait une enquête de police un petit peu, sans exagérer, pour comprendre... Oui, c'est une démarche assez élaborée, c'est-à-dire que les prud'hommes ne veulent pas être manipulés et cherchent à se faire leur propre opinion. Pour une bonne décision, dans l'intérêt de tout le monde. Souvent d'ailleurs, là j'étais à Créteil, moi quand j'ai commencé les prud'hommes, ça se faisait de manière un peu systématique. À Paris, ça se fait moins. Donc c'est des habitudes comme ça. Mais en tout cas, c'est la meilleure des choses pour y voir clair, parce que c'est toujours difficile de prouver par un salarié. J'ai été victime d'un harcèlement moral, ou j'ai fait des heures supplémentaires, mais j'ai pas de témoin. Donc c'est ce genre de choses où il faut solliciter d'entrée un conseil rapporteur. Bon, merci Michel de nous avoir apporté votre témoignage. Le rapporteur n'a pas été saisi par aucun des avocats, puisque j'en ai eu 2. Mais on comprend que votre dossier a été difficile et que vous l'avez vécu douloureusement. Ça, on le comprend, Michel, effectivement. À l'entreprise. D'accord. Merci. Donc c'est une mascarade. Et je voulais ajouter quand même, si vous permettez, que les textes qui sont en cours ne sont qu'en fait une mise au clair de ce qui se pratique réellement dans le monde du travail. De quel texte, en fait, ça permettrait aux entreprises de ne plus se retrouver au prud'homme, puisqu'elles auraient tous les droits. D'accord. Très bien. Alors, si je peux me permettre de réagir, s'il y a des gens qui ne vont pas au prud'homme, c'est parce que les délais sont très très longs. Et que donc, quand vous commencez une procédure, vous savez que vous en avez au minimum pour 2 ans. Et quand vous êtes un salarié et que vous avez besoin de gagner votre vie, eh ben, en général, les gens passent malgré tout à un autre stade et ils oublient et puis il faut payer un avocat, même si on peut utiliser un délégué syndical. Donc, en tout cas, Michel, on a bien compris votre douleur et le sentiment que vous avez retiré assez négatif à propos des prud'hommes. Et je vous remercie d'avoir appelé le 3921 pour apporter votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise. C'est bien ça. Vous êtes hostile au plafonnement des indemnités prud'homales, pourquoi ? Tout à fait. En fait, je rejoins les propos de Michel qui vient de parler juste avant moi, puisque je suis en procédure de prud'homme pour un licenciement abusif. Oui. Voilà, puisque en fait tout simplement mon employeur n'a pas apprécié que j'ai dû passer une opération en urgence. Et à mon retour d'1 mois de convalescence, on m'a dit textuellement que de toute façon on voulait se séparer de moi. D'accord. Voilà, donc j'ai demandé pourquoi, on m'a apporté aucune réponse. Et en fait, le but du jeu, c'était qu'on se sépare de moi sans que j'ai quoi que ce soit. Donc moi, j'ai fait comprendre aux gens que je suis une personne normale et constituée, que j'ai besoin tout simplement d'honorer mon loyer, que j'ai besoin d'honorer mes factures également, et que moi, de toute façon, la casse chômage, c'était quelque chose qui ne m'emballait pas plus que ça. Bien évidemment, mon employeur ne souhaitait pas que je reste dans la société, et s'en est suivi 10 mois de harcèlement moral sur mon lieu de travail. Donc on a réduit mon poste de travail, on a réduit mes attributions, on a réduit mes accès à certaines parties physiques de la société. Donc bien évidemment j'ai notifié tout ça par mail et j'ai mentionné ça par courrier recommandé. Et ce qui a abouti à un licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par une insuffisance professionnelle. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en l'état actuel, quelqu'un qui a moins de 2 ans d'ancienneté dans une structure, quelle qu'elle soit, eh bien son indemnisation, en cas justement de licenciement abusif, c'est au bon vouloir des prud'hommes. C'est au bon vouloir justement des décisions prud'homales. Moins de 2 ans d'ancienneté. Pardon ? Moins de 2 ans d'ancienneté. Voilà, et du moment que vous dépassez les 2 ans d'ancienneté, là c'est un minimum légal de 6 mois de salaire qui tombe. Dans le cas d'un licenciement abusif et où la partie salariée a gain de cause. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, énormément de structures licencient les gens un petit peu à l'emporte-pièce avant d'atteindre la date anniversaire des 2 ans. Comme ça, justement, ils n'ont pas à payer ces indemnités. Est-ce que vous constatez ça, Jean-Luc Touly, que les licenciements se multiplient avant des périodes critiques pour alléger les indemnités ? Moi, je suis dans la section commerce et on a beaucoup de salariés, je ne veux pas citer de nom, on va pas faire publicité, mais de grands magasins, de grandes chaînes, qui sont licenciés effectivement au bout de 18 mois, 20 mois, mais avant le délai de 24 mois. Donc pour éviter effectivement le versement d'indemnités plus importantes. Parce qu'il y a cette limitation au problème des 2 ans, ce qui n'est plus le cas dans la proposition. Mais en plus, si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, dans une entreprise de moins de 11 salariés, vous avez la double peine.
C'est-à-dire que c'est effectivement au bon vouloir, entre guillemets, des juges prud'homaux, et en général, on condamne, lorsque c'est vraiment reconnu comme abusif, à 1 mois ou 2 en fonction de l'ancienneté. Mais effectivement, quand vous avez plus de 2 ans d'ancienneté aujourd'hui, dans une entreprise de plus de 10 salariés, vous avez au minimum, lorsque c'est reconnu comme abusif, 6 mois de salaire brut. Donc il y a une vraie différence entre les PME et les grandes entreprises et l'ancienneté. Là, Vincent, la procédure se poursuit pour vous, c'est ça, hein? Elle se poursuit, puisque, donc oui, la conciliation amiable n'a pas eu lieu, puisque tout simplement, mon employeur et moi ne sommes pas tombés d'accord. Puisque bien évidemment, me dire que je pars de la société au bout de 10 mois de harcèlement pour 900 € net, sachant qu'en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous quittez justement votre employeur sur un litige tel que celui-là, bien évidemment, par la suite, quand il y a contrôle de référence, ça joue pour votre recherche d'emploi. Bien sûr. Et moi, je suis toujours en procédure au prud'homme. Donc, il y a l'audience d'appel qui va arriver sur la fin d'année 2016. Et malheureusement, je fais le même constat que Michel, c'est que on est confronté à une espèce d'abandon quand on est salarié. Parce que les gens qui sont censés vous aider, les représentants syndicaux, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, ainsi que les prud'hommes, on a l'impression, et qui est confirmé par certains textes, même certains écrits, que vous êtes abandonné un peu. Qu'on est abandonné. Moi, je vais faire simple. La raison pour laquelle justement il y a une procédure d'appel, c'est que moi, en fait, la décision prud'homale, ça paraphrase au paragraphe près les conclusions de la partie adverse, et ça ne tient absolument pas compte des éléments que j'ai apportés. D'accord, merci. Je suis arrivé, moi, en fait, si vous voulez, pour me défendre, j'avais un dossier qui comportait 150 pièces, et qui refluait en fait les pièces apportées de la partie adverse. Et ça n'a pas été pris en compte par l'employeur. Merci beaucoup Vincent de nous avoir apporté votre témoignage à propos des prud'hommes. Un mot très, très rapide, Jean-Luc Touly. Oui. Beaucoup d'insatisfaction sans doute, hélas, dans le fonctionnement des prud'hommes. Moi, je défends évidemment l'institution des prud'hommes, mais c'est vrai qu'il y a un problème entre le moment où le salarié est licencié, où il est peut-être défendu dans l'entreprise par un syndicat, un représentant du personnel, et lorsqu'il est sorti et qu'il va au prud'homme, s'il n'est pas accompagné d'un délégué syndical qui connaît les droits, effectivement, il faut qu'il aille voir un avocat. C'est tout de suite 2 000, 3 000, 4 000 €. Et lorsque vous êtes un salarié licencié, c'est pas facile. Donc il y a un problème là d'assistance juridique entre quand vous êtes dans l'entreprise et quand vous n'y êtes plus. Merci Jean-Luc Touly, juge prud'homal à Paris, de nous avoir apporté votre expertise sur ce dossier. Nous poursuivons dans un instant notre dialogue au 3921. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous dialoguons au 3921 de votre activité physique. Quel sport faites-vous pour vous entretenir? Je le disais tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation vient de donner ses dernières recommandations par tranche d'âge. Est-ce que vous les voulez, Jean-Michel? Je les veux, Maxime. Un adulte en bonne santé, 30 minutes d'exercice physique par jour, 5 fois par semaine. Pour les plus de 65 ans, c'est la même chose. Plus 3 ou 4 minutes d'exercice d'équilibre par jour. Voilà. C'est sophistiqué, oui. Et pour un enfant de moins de 5 ans, par exemple, c'est 3 heures d'activité physique par jour. Moins de 5 ans? Moins de 5 ans. Et vous, Maxime, les 30 minutes par jour, vous les faites ou vous les faites pas? 30 minutes par jour, par an. Voilà, 30 par an, oui, c'est ça. Quoi? J'ai rien compris à votre réponse. Bon, à peu près 30 minutes par an. Vous n'êtes pas tout à fait à 30 minutes, d'accord. Vous n'êtes pas tout à fait dans la moyenne. Alors, est-ce qu'Andy est dans la moyenne? Bonjour, Andy, vous êtes à Saint-Maur-des-Fossés. Oui, bonjour Jean-Michel. Alors. Oui, je suis à Saint... Oui. Quoi, oui? Oui. L'activité physique, c'est important. Qu'est-ce que vous faites? Je vais avoir 70 ans. Jusqu'à présent, j'ai fait attention parce que j'avais une grand-mère qui faisait 110 kilos et une tante qui faisait autant. Bon. Ah oui, alors moi, à l'époque, vous savez, c'était Twiggy, la fille qui faisait 40 kilos pour 1m60. Donc, on m'a dit, mes copains, tout ça me disaient, fais de l'exercice. Oui. Donc, l'année dernière, je me suis dit, 69 vous avez ans, arrêté. J'en ai marre. Voilà. Et j'ai arrêté la natation. Et alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai repris 5 kilos. Donc là, avec le beau temps, je vais refaire la natation. Hein. Ah, votre truc, c'est la natation? Oui, parce que, moi j'ai eu des accidents et tout ça. Alors la brasse sur le dos et tout ça. Parce que comme j'ai eu des accidents, les médecins m'ont dit, pour ça, pour les articulations, tout ça, fais de la brasse. Et c'est bien. C'est un peu ennuyeux, mais enfin, ça, c'est chacun son truc. Hein. Ouais, c'est un peu ennuyeux, je reconnais. Ouais. Mais attendez, je faisais un 40 encore il y a l'année dernière. Hein. Ah, d'accord. Et là, vous avez pris 5 kilos, donc vous espérez qu'avec quelques brasses, cet été sur les plages, parfait. 1 heure par semaine, quoi. 1 heure par semaine. Ah, vous n'êtes pas dans les 30 minutes par jour, là, hein, on me dit. Hein. Je voudrais pas vous affoler, mais si vous faites 1 heure par semaine, c'est pas 30 minutes par jour. Hein. Oui, mais attendez, j'ai 70 ans. Ah non, ça compte pas, ça. Ah bon? Non, je plaisante. Déjà, c'est bien. 1 heure par semaine, c'est bien. Enfin, je suis pas médecin non plus, remarquez. Hein.
Mais Ouais, c'est non. bien. Mais bon, enfin, il faudra en faire un peu plus quand même. Hein. Bon, bah d'accord, je suis le conseil alors. Voilà, 30 minutes par jour. Donc, je sais pas, il faut tous les 2 bah, jours. marcher. Quoi? Au marché, il faut promener le chien. Non, faut- marcher, il paraît que ça vaut pas. Promener ça le vaut chien pas. non plus. Non, non, il faut faire Ah, un non, truc. non, c'est non. la note alors. Ou alors Ouais. en étant un peu essoufflé. Marcher, Bon, oui. bah, d'accord. Ouais. Non, il faut vraiment aller à la piscine plus souvent, je crois. Mais enfin, si vous y allez pas, Bon, c'est pas allez, très je vais grave. faire 2 fois, allez. C'est Allez. parce que c'est beau. Hein. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Andy. Au revoir. Bonne piscine. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, Anthony. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Tarnos, dans les Landes. C'est ça. Et alors, comment vous faites-vous? Qu'est-ce que Et, qu'est-ce que vous faites comme sport? Tiens, là, je vois sur la fiche, tiens. Ouais, mais moi je fais de la pelote basque. Ah, voilà, bravo. Bravo. Je le fais un peu. Et c'est bien ça, c'est bien. La faculté de médecine devrait vous donner un exemple, Anthony. C'est très bien, la pelote basque. Ah oui, ben, c'est très intense déjà, parce que c'est 1h30, 2 heures Ah ouais. de match déjà. Là, vous êtes largement dans la Et moyenne, du coup, c'est à bien. 35. Mhm. Et comme je mets des fêtes considérables à Cupanos. Et donc, ouais, moi je fais de la pelote basque pendant tous les 2 jours ou 3 jours. D'accord, Mais entre-temps, aussi je fais des haltères, des poids et tout ça. d'accord. Et avant, je faisais 110 kilos. Oui, En faisant, parce que moi je n'étais pas un féru de sport au départ. oui. Et je faisais 110 kilos, en 7 mois j'ai perdu 35 kilos en faisant de la pelote basque. C'est ça. La pelote basque, c'est formidable. C'est magique. Hein. Ah oui, ben, c'est très intense. Parce que Vous c'est- avez c'est un pas peu de que- surpoids, vous faites de la pelote basque, vous avez une taille mannequin. Voilà. Ah ben. Mais ça bah oui, marche oui. qu'avec la pelote basque. Hein, Ouah, pas trop, mais bon. Mais c'est intense, comment ça on va dire. hein ouais. C'est des attaques, c'est Bon. des sprints, c'est tout quoi. Et vous jouez, là, puisqu'on est entre spécialistes, vous jouez à quoi? À la main nue, à la pala, vous jouez à quoi? Ah non, elle a pas là. Ah, elle a pas là. Elle a pas là. Vous, est-ce que tout le monde comprend dans le studio ce qu'est la pala? Oui, Rien bah du oui, tout. oui. Ah, hein. moi je comprends. Alors, Je c'est fais un des bout de traquettes bois. comme le Jokari. C'est un bout D'accord. de bois et paf, on tape à la pelote. D'accord. Voilà. Faudra que vous m'appreniez ça. Bon, et vous êtes bon alors, hein? Comment? Vous devez être bon quand même alors. Parce que moi j'ai oui, joué à la bah, pala quand sûrement. j'étais jeune, mais j'étais tellement mauvais que j'ai vite arrêté. On a là. un peu dévié là sur le sujet, non? Bon, en tout cas, Anthony, je n'ai qu'un conseil à vous donner, continuez la pelote basque. Ouais, ben, bien sûr. Mais comme je suis dans la région du Pays Basque et des Landes, donc. Ah, oui, oui. Ouais, donc, Voilà. donc vous avez des partenaires pour jouer régulièrement ouais, à la pelote j'en ai basque. beaucoup de défaites, surtout à Curulos. Donc, D'accord, d'accord. donc Bon, voilà. eh ben, je vous souhaite une très bonne journée à Tarnos Ok, je vous remercie. et bonne partie de pelote basque. Et maintenant, je crois que Geneviève est avec nous, c'est ça? Nicole est avec nous, pardon, je me suis trompé dans les fiches. Bonjour Nicole. Bonjour, Oui, Jean-Michel. on va y je suis arriver. un peu émue. Oui, moi aussi. Oui, Vous êtes moi, à Saint-Raphaël, je fais du dans le sport Var. depuis toujours. Oui. J'ai 89 ans dans 15 jours. Waouh. Je suis née en mars. Oui. Et je fais du tai chi tous les matins et du qigong. Vous connaissez? Le Qigong, non. Et le tai chi? Vaguement. Oh, mais enfin, qu'est-ce que ces Français? C'est quoi Ils le connaissent qigong? pas. Nous sommes un groupe maintenant tous les mercredis. Oui. Nous étions au mois d'octobre, nous étions une vingtaine. Et maintenant, je me suis dit, ils vont partir. Et maintenant, nous sommes 26 tous les mercredis à faire 1h15 de qigong. D'accord. C'est un truc chinois, c'est extraordinaire. J'en fais depuis 20 ans. C'est mieux que la pelote basque à votre Et avis? ça apprend la respiration, on fait des mouvements très doux, c'est épatant et ça vous donne une forme. J'en fais tous les matins, En tout 20 cas, minutes. Ah oui, mais en tout cas, Et votre... comme je suis une championne de golf, puisque j'ai joué au golf au Maroc, Oui. j'ai 72 ans de golf, je vais l'après-midi taper des balles au golf. D'accord, ah oui, bah Et effectivement. l'été, comme j'habite sur la Côte d'Azur, je nage tout l'été. D'accord, bah ça c'est complet. Hein. Voilà, alors Mais donc, je j'ai retiens... encore des bons muscles, malgré mes rhumatismes, il faut se forcer à faire de la gymnastique. D'accord, je retiens au dynamisme de votre voix, Nicole, que le Qigong, ça doit quand même être très bien. Et je pense qu'avec Maxime Ah oui. et Anissa, nous allons nous y On va mettre s'y mettre. dès demain matin. Qigong pour tous. Et je vous remercie beaucoup, Nicole, d'avoir appelé le 3921. Et je vous souhaite une très bonne journée à Saint-Raphaël. Donc, pelote basque le matin et Qigong l'après-midi. Et demain, nous reprenons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921 à partir de 13h10. Qigong pour tous. Qigong. Je n'avais pas vu venir celle-là. Ouais, Qigong pour tous.